Salut à tous, c'est Jonathan pour le journal TCG. Aujourd'hui, beaucoup de choses à dire comme merci déjà pour toutes les personnes qui m'ont donné des retours par rapport aux derniers épisodes, enfin aux derniers surtout, enfin je sais plus parler, peu importe. Ça fait super plaisir que ça s'améliore, que les épisodes sont de mieux en mieux. J'essaye, comme je vous l'ai dit, de moins en moins lire, on va dire, les informations que j'ai sur l'iPad, parce que c'est comme ça que je peux vous donner tous les détails et toutes les informations. Mais voilà. On va essayer de faire au mieux, on va essayer d'apprendre de plus en plus par cœur, entre guillemets, l'actualité pour pouvoir improviser. Je trouve que c'est beaucoup mieux. J'ai plus l'impression de discuter avec vous que juste lire mon texte. Donc c'est plus cool, tant mieux. Et on commence tout de suite avec l'actualité. Aujourd'hui, on a du très lourd à vous présenter. Avec Beckett qui arrive en Europe pour pouvoir bousculer le marché du grading. Une personne qui a secrètement créé une collection de rondoudous et des fausses affiches de rupture de stock en vitrine devant des magasins. Alors asseyez-vous dans votre train, chez vous, petit apéro, likez cette vidéo et surtout abonnez-vous pour rien rater. Actu numéro 1, Beckett qui arrive en Europe. C'est une des annonces qui avait fait le plus trembler le marché du grading en Europe. Beckett, qui est un des leaders mondiaux de la gradation, arrive enfin en Europe. Et tout ça, ça va concurrencer toutes les sociétés de grading, je pense, d'Europe, mais également des US. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent en Europe avant PSA et CGC. Tu vas pouvoir envoyer tes cartes directement en Allemagne pour les faire grader à des frais beaucoup moindres que lorsque tu les envoyais aux États-Unis. Alors que PSA aujourd'hui, on est encore obligé de les envoyer aux États-Unis via des middlemen ou toi-même, tu envoies via FedEx, etc., etc. Mais qu'est-ce que ça va changer concrètement? Comme je l'ai dit, moins de frais d'expédition. Du coup, au niveau des assurances, des envois, etc., ça te coûtera beaucoup moins cher de faire une belle gradation. Des délais beaucoup plus courts pour recevoir tes cartes, à la différence de lorsque tu les envoies directement aux États-Unis, et la possibilité d'avoir ce légendaire Black Label beaucoup plus facilement, rapidement et accessible à tout le monde. On sait que beaucoup de collectionneurs hésitaient à envoyer chez eux, je pense par rapport à la taille de leur boîtier de gradation, mais personnellement, je trouve que Beckett apporte quelque chose d'un peu différent. Le fait d'avoir les notations, le Black Label, etc. crée pour moi une valeur ajoutée aux cartes que tu envoies en gradation. Une carte similaire sortie de booster peut avoir 10 ou 10 Black Label. Pour moi, le Black Label permet de vraiment authentifier que cette carte est vraiment parfaite à tous les coins possibles. Mon avis sur le sujet, c'est que ça va potentiellement ajouter de la hype dans la gradation, que ce soit les sociétés qui existent déjà chez nous en France. Je trouve que ça va pas forcément changer le marché, mais ça va plutôt l'améliorer. Il y aura de plus en plus de personnes qui vont grader chez Beckett, mais aussi d'autres sociétés pour commencer à diversifier les gradations et ne pas rester que sur PSA pour la plus-value. Et je trouve que le move montre encore une fois que nous, Européens, on a une force de frappe autour du TCG qui est tout de même incroyable. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de l'arrivée de Beckett en Europe. Est-ce que vous serez prêt à envoyer vos cartes à grader chez eux? Est-ce que vous pensez que ça a été un move intelligent de leur part? Ou est-ce que ça va rien changer? Voilà, est-ce que ça va rien changer? Est-ce que vous allez quand même continuer à envoyer aux sociétés françaises, chez PSA et Beckett? Pas forcément. Personnellement, je pense qu'en France, en tout cas, Beckett n'est pas assez populaire, alors qu'en Europe et en Asie, et comme aux États-Unis, ça a une valeur vraiment très forte. Actu numéro 2, une collection cachée, mais également une mono-collection de un seul Pokémon. Alors là, c'est une histoire qui va parler à tout passionné de cartes Pokémon. Une personne a voulu faire une collection cachée de rondoudous. Et oui, une collection cachée de rondoudous. On l'a vu, il a posté ça sur Reddit. En fait, son partenaire est un grand fan de rondoudous et à l'époque, il était interdit pour lui de collectionner les cartes Pokémon. Du coup, il a décidé de collectionner et de récupérer toutes les cartes rondoudous possibles qu'il pouvait avoir pour pouvoir lui en faire un magnifique cadeau dans un pack scellé qu'il va créer lui-même. Et je trouve ça vraiment beau. Moi, j'ai un pote qui me fait ça. Clin d'œil à tous les potes qui me regardent. J'adore. Alors, j'adore. Du coup, comme je l'ai dit, pendant plusieurs mois, il a fait en sorte de récupérer chacune de ses cartes, que ce soit commune, rare, alternative, ultra rare, et j'en passe. Et franchement, moi,
je me dis, j'ai hâte de voir la réaction. Et j'espère qu'il filmera leur réaction lorsqu'il offrira ce magnifique cadeau. Ce genre de mono-collection, il y en a en vrai un peu partout. Par exemple, les mono-collections de Ectoplasma. Alors là, je ne sais pas ce que vous avez avec ce Pokémon. Ok, franchement, il est stylé, il est badass, etc., etc. Mais il y a une quantité de collectionneurs de Ectoplasma hallucinante. Une autre personne que j'ai pu interviewer, la Tour Chutifleur, Goya, tu vas te reconnaître dans cette vidéo puisque c'est un collectionneur aussi, mono-collectionneur. Alors, il a quand même une belle collection puisqu'on a fait la vidéo combien coûte ta collection, mais il a une particularité. Son Pokémon préféré, c'est Chutifleur. Donc, autour de sa collection, il a une méga gigantesque collection de Chutifleur. Et là, encore une fois, c'est de tout. Il a toutes les cartes Pokémon Chutifleur, toutes les langues possibles, tous les accessoires goodies, c'est une singerie. Il a même fait une Game Boy personnalisée par un artiste parce que même les produits non officiels Chutifleur, il va tous se les acheter. Ça, c'est la vraie passion de la collection. Ça, c'est vraiment un collectionneur qui veut juste une carte, peu importe la valeur, que ce soit cher ou pas. Dites-moi en commentaire si certains d'entre vous font des mono-collections. Est-ce que vous trouvez que c'est pas super cool de faire ça? Est-ce que vous voulez débuter une mono-collection? Mais également votre Pokémon préféré en commentaire. Actu numéro 3, fausse affiche devant des vitrines. Du génie ou bien de la malhonnêteté? Alors là, j'ai jamais vu ça. Je remercie quand même Music qui m'a transféré cette information-là, mais également la personne qui a fait une vidéo autour de ça, Collect by Merlin, qui a justement eu une expérience catastrophique. On part d'un truc complètement fou. Vous connaissez la galère actuelle avec la série 8.5. Impossible, enfin, je dirais pas impossible, mais super compliqué de s'en procurer sans faire une queue de malade, se lever à 6 h du matin pour être devant l'ouverture d'un magasin, ou bien, franchement, des embrouilles par-ci, par-là. Et il y a un mec qui a eu une folle idée. Pour la sortie de l'ETB 8.5 de Évolution Prismatique, des petits malins, ou un malin, je ne sais pas, ont eu l'idée d'imprimer une fausse affiche. Enfin, ils l'ont pas imprimée, ils ont pris une feuille blanche et ils ont écrit à la main pour la mettre devant une vitrine d'un magasin spécialisé, dont King Jouet, pour le coup. Je vous montre la photo. Et il y a écrit « Retard de livraison. ETB 8.5 reporté au samedi 8 février à 14 h, limité à 1 par famille. » C'est incroyable, non? Parce que le problème, c'est que ce message-là, il est faux. Il vient pas du tout du magasin. C'est quelqu'un qui a eu l'idée de faire ça, il l'a mis devant le magasin, devant la vitrine. Du coup, vous allez voir la réaction qu'il a eue. Le mec... Je vois quoi en arrivant devant la boutique? On n'a plus de TB et plus de Minitine. Du coup, je comprends pas. Je vais voir la caissière. Et là, elle m'explique que c'est pas eux qui ont mis le mot hier. Il est allé devant, il a vu, et je pense que pas lui parce que ça a marché. Plusieurs personnes sont allées devant le magasin, ils ont vu l'information, ils se sont dit « Ah, bon bah ils ont mis ça, je vais pas rentrer dans le magasin, je vais rentrer chez moi. » Du coup, ils ont réussi leur coup. Et c'est ça qui est fou. C'est que les gens, ils ont réussi à gober ça. Moi le premier, j'aurais pu gober ça, franchement. Parce que de plus en plus de personnes, de plus en plus de magasins, ils ont la flemme de répéter 15 fois « Non, on n'a plus de stock. Non, ça n'a pas été livré. » Parce que forcément, tu reçois des appels, des personnes qui viennent dans le magasin. À un moment donné, en tant que commerçant, je pense que tu en as marre. Donc, tu mets une affiche. Mais alors là, quelqu'un qui s'est dit « Je vais faire une affiche similaire », personnellement, je trouve que c'est du génie. Pour y avoir pensé, c'est du génie puisque ça a marché. Il faut reconnaître l'intelligence. C'est que il a réussi à berner une quantité de personnes. Et ce n'est pas tout. On peut voir en commentaire que ce n'est pas uniquement chez King Jouet. Il y en a sur d'autres enseignes. Cultura, autres et autres. Mais du coup, c'est quelque chose qui commence à se mettre en place. Donc faites attention à vous. Ça va faire chier les commerçants, je sais. Même s'il y a une affiche, allez en magasin. Demandez si c'est vrai. Parce que vu qu'il y a des malins qui commencent à faire ça, bah voilà, va falloir faire attention, il va falloir avoir une double confirmation. Sinon, tu peux arriver et au final, il y avait le stock et t'es parti alors que il y avait le stock. Du coup, ce cher ami est retourné ce samedi 8 février et forcément, rupture de stock, il n'y avait rien. Et on lui a expliqué que c'était des personnes mal intentionnées qui ont fait ça. Donc oui, c'est du génie, mais oui, c'est totalement malhonnête. Je trouve ça complètement fou. Je pense que la hype actuelle, franchement, de mon point de vue personnel, encore une fois, à prendre avec des pincettes, va rendre des gens fous. Ils vont faire de ce genre de choses totalement farfelues.
Pour moi, c'est une aubaine parce qu'il y aura de l'actualité, hein. Il y aura des choses à dire, je pense, dans ces jours et ces mois à venir autour du TCG et principalement Pokémon, parce que la hype n'est pas terminée avec les prochaines séries qui vont arriver. Croyez-moi, ce n'est que le début. Donc voilà, vous en pensez quoi? Franchement, est-ce que vous pensez que ça a été du génie ou plutôt c'est principalement de la malhonnêteté? Est-ce que les magasins, eux, devraient réagir sur les réseaux ou peu importe, hein, faire quelque chose? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette situation. Moi, franchement, je la trouve incroyable l'idée, mais totalement malhonnête. Je vous le dis franchement parce qu'ils ont réussi leur coup. Mais voilà, merci d'avoir suivi ces 3 nouvelles actualités. C'était le journal TCG présenté par votre cher Jonath. En tout cas, l'actualité qui m'a le plus choqué, c'est cette actualité sur les fausses affiches. Si vous avez d'autres actualités que je n'ai pas présentées, n'hésitez pas à m'envoyer ça sur Instagram, en MP ou sur Discord. Je ferai une joie de récolter le plus d'informations possible, que ce soit sur Pokémon, Yu-Gi-Oh, le sport, Altered, Lorcana, ce que vous voulez. Franchement, ça me ferait plaisir de relayer votre information là, surtout qu'en description, je mets les sources de ces informations. J'ai beaucoup parlé en cette fin de vidéo, et bien c'est tout pour moi aujourd'hui. C'était Jonath, merci à tous, abonnez-vous, le journal TCG, ciao.